Ce Allez, sont c'est bon, les c'est aléas du parti. direct. Un grand merci à toutes et à tous. On est heureux enfin de pouvoir commencer le live. Vous êtes nombreux à attendre ça avec impatience, nous aussi. Voilà, on a eu des problèmes techniques au démarrage, mais le tour préliminaire est passé. On arrive aux demi-finales en duplex avec Clément. C'est ça, on est en direct de Paris. Je suis au centre de presse des médias. Je suis très très heureux de pouvoir faire ce duplex à 10 000 km de distance. Et comme je le disais tout à l'heure, avec la même passion du sport qu'on soit à Paris ou à Taipei. Oui, alors depuis une semaine, qu'est-ce que tu as suivi comme compétition déjà pour Taïwan? Alors, ce qui est intéressant quand on suit une délégation comme ça, je crois qu'il y a une soixantaine d'athlètes, c'est qu'on est un peu obligé d'aller un peu partout. Oui, On a fait pas mal de sports finalement assez différents. On a fait pas mal de sports de raquettes parce que c'est là où Taïwan est assez quand même impliqué. On a fait du tennis de table, du badminton, du Oui. tennis à Mhm. Roland-Garros. Et on est aussi allé voir d'autres sports, hein, natation. Il y avait un Taïwanais qui était inscrit en 200 mètres papillon. Et on oui. avait un Hmm. escrimeur aussi taïwanais, donc ça c'était au Grand Palais, sublime Grand Palais à l'intérieur avec cette grande verrière magnifique et puis du coup bâché pour qu'il soit un peu moins chaud. Et on a D'accord. aussi cet après-midi, on va aller voir de la boxe et on a aussi beaucoup vu de tir à l'arc parce que les tirs à l'arc avaient commencé au début des Jeux Olympiques et Taïwan était inscrit dans à peu près toutes les compétitions, hommes, femmes, mixtes, individuelles. Oui. Et donc on a suivi pas mal les athlètes sur ça et puis forcément aussi du judo. Il y a eu du judo à l'entrée des Mhm. JO. Voilà, Hmm. donc il y a eu des déceptions, il y a eu des sensations aussi, de ton point de vue, avec le fan club des Taïwanais qui suit ces compétitions. Par exemple, quelle a été la plus grande déception de cette première semaine, toutes disciplines confondues? Ah bah dans les déceptions, forcément, moi je pense au judo, parce que Oui. clairement, Hmm. alors faut que je retrouve exactement Yang Yong contre Wei. qui il avait perdu. Tu, C'est tu- Oui. Yang oui, Yong-wei qui avait qui contre avait perdu japonais en fait. Ah, il a Hmm. d'abord éliminé contre un Kazakh il a, et il est perdu en d'abord tombé repêchage. Hein. contre le Kazakh Oui. Yeldov Smetov, qui, si je ne me trompe pas, est celui qui a remporté la médaille d'or à la fin. Et Mhm. Ah, ensuite, il est tombé contre un japonais, le japonais, attendez, je retrouve son nom aussi, oui, j'ai les choses en direct là. je crois que c'était l'athlète contre Euh, qui Yang Yong Wei c'est n'a Ryoju jamais gagné en Nagayama. fait. Hmm. Voilà, Et c'est en ça. fait, en judo, il faut savoir, quand on arrive à une certaine phase de la compétition, on peut perdre un match et on a une chance d'avoir un match de repêchage. En fait, il est tombé contre le japonais en repêchage et il s'est fait sortir. Alors, c'est sur la catégorie des moins de 60 kilos. Et il Mhm. n'avait jamais battu ce japonais. Il ne l'a encore une fois pas battu et ça s'est joué à pas grand-chose. Mais ça, c'est Voilà. clairement une déception parce qu'il avait été médaillé, si je ne me trompe pas, d'argent C'est à Tokyo, ça, si je c'était dis pas de vice-champion bêtises. olympique en titre. Et il est Et donc, classé il était premier mondial en fait dans la Mhm. et catégorie donc aussi. c'est Hmm. Mais on l'a senti, quand on le regardait sur le tatami de loin, on le sentait stressé, on sentait qu'il avait un peu du mal à rentrer dans ses matchs. Et Hmm. malheureusement, à ce niveau-là, un sport comme le judo, la moindre erreur, ça pardonne pas. Donc Tout ça, à c'est un fait. peu une déception. Je pense Mhm. qu'il y a Après, beaucoup de d'autres, pression sur lui aussi en fait. bah, surtout qu'il était l'un des plus importantes chances de médaille, et puis Oui. c'était au début des Oui. Jeux. Donc Hmm. forcément, ça met une pression supplémentaire. Mhm. Et bon, c'est un peu malheureux. Il y a Oui. ça, et puis Du côté moi aussi, j'ai des taïwanais, il y a une regrets. grande déception. On parle de Tai Tzu notamment pour ses derniers JO. Alors effectivement, c'était, on l'a vu, hein, on est allé la voir Ah oui. au stade, jouer son dernier match contre la Thaïlandaise Ratchanok Intanon, je crois. Mhm, c'est Et ça. alors, Tadjung n'est pas allée très très loin dans la compétition, elle s'est fait sortir en phase de poule. Oui. Et c'est vrai que on voit, dans son match, elle était dans son match, mais ça a été très difficile, elle a perdu en 2-7. Je crois Et puis, qu'elle était déjà très blessée en fait avant d'aller à ouais, Paris. Elle Oui, ça on savait. le tout Oui. à savait à fait. la base. Hmm. Tout à fait, on la voyait beaucoup se toucher, regarder des parties de son corps, etc. On sentait qu'elle souffrait, hein. On sentait que Mhm. c'était difficile pour elle, mais qu'elle avait envie d'être là parce que les Jeux Olympiques, pour une sportive comme elle, Hmm. c'est un événement qu'on ne veut pas rater du tout, mais on sentait que Mhm. c'était compliqué et qu'elle, de toute façon, ce serait compliqué d'aller beaucoup plus loin. Oui. Et puis, Oui. on a eu la chance de pouvoir la voir à la sortie du stade. Ah. Hmm. Mhm. Alors, on n'a pas directement le droit d'aller en zone mixte, vous savez, la zone où on peut Oui. avoir les sportifs dès qu'ils sortent des matchs, mais on l'a vu en dehors du stade. Et c'était un moment d'émotion parce qu'il y avait des fans qui l'attendaient avec des banderoles. Tout le monde était un peu au bord des larmes. Elle a pris des fans dans ses bras Hmm. et elle est repartie. Elle aussi, elle n'a pas beaucoup voulu s'exprimer parce que bah, elle Mhm. était sous l'émotion Ça se comprend de faire aussi, ses oui. derniers Jeux Olympiques. Et je- Et hmm. voilà.
mais c'était un moment beaucoup d'émotion pour les Taïwanais. Voilà. Je crois qu'elle était elle-même très touchée. Elle a partagé par la suite sur ses réseaux sociaux en montrant la photo où elle et son adversaire se prenaient dans les bras en disant Mhm. que Oui, son adversaire était triste le fait qu'elle perdait elle-même en fait. Oui, ce qu'il faut dire Oui, aussi, c'est que cette adversaire thaïlandaise, elles ont fait leur gamme ensemble. Ce sont de très bonnes amies, de oui. très bonnes concurrentes aussi sur le terrain. Et elles ont fait plein de compétitions où elles se sont éliminées l'une l'autre. À Tokyo, d'ailleurs, c'était Tai Tzu Ying qui avait gagné en quart de finale contre elle et qui a été allée plus loin. Euh, mais, mais là, à Paris, on sait que. Tu disais, Clément, c'est sans doute ses derniers Jeux Olympiques à Tai Tzu Ying. Et les médias taïwanais rappellent qu'elle a annoncé qu'elle prenait sa retraite sportive à la fin de cette saison. Donc, est-ce mm. qu'elle reviendra sur Mm. sa décision ou pas? C'est difficile, mais vu qu'elle est blessée et qu'elle peine à revenir en forme, c'est vrai qu'on aurait aimé une sortie un peu plus glorieuse. Mais elle s'est Oui, donnée à fond en fait quand même. Mm. C'est vrai. Mm. oui, tout à fait. Et puis bah, après, on comprend l'émotion. C'est quand même dans cette délégation l'une des athlètes phares, Hmm. clairement des athlètes taïwanais ici. Et puis bah, c'est sûr que si elle a annoncé la retraite, sa retraite sportive d'ici la fin de saison, on risque de ne pas la revoir au prochain JO. Donc Voilà. c'est sûr Oui. que c'était forcément beaucoup d'émotions ici pour Taïwan. Mais après, quelque part, c'était un peu pressenti, hein. On savait qu'elle, Mm. comme vous disiez, on savait qu'elle était blessée, on savait qu'elle était un peu en fin de carrière. Oui. Mm. Et, mais bon, au moins elle était présente et elle a essayé de faire ce qu'elle a pu. Ouais, en Hmm. fait, dès à la sortie des JO de Tokyo, elle avait dit qu'elle allait prendre sa retraite, peut-être. Mais par la Mm. suite, comme ses conditions physiques le permettaient, elle avait des performances à l'échelle internationale. Elle a décidé de continuer et venir jusqu'à Paris, en sachant que un mois avant, sa blessure, des fois, elle lui permettait pas de marcher, en fait. Donc, c'est Hmm. vraiment eu un retour assez marquant avec beaucoup d'efforts. Voilà, Mm. c'est un petit peu cette résilience que les Taïwanais vont se rappeler de Tai Tzu Ying, je pense. Et puis même elle, après coup, je pense qu'elle retiendra du positif quand même de cette aventure olympique. Mm. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, de toute façon, je pense qu'elle en reparlera dans les interviews plus tard. Ouais. Je Oui. pense que les journalistes vont continuer à la questionner là-dessus, mais effectivement, Hmm. Et si co- quelque part, c'est aussi une belle manière de terminer sa carrière, de participer, même si on peut, je peux faire un parallèle, peut-être que c'est un peu exagéré, mais avec Rafael Nadal, qui est en fin de carrière aussi, oui. eh bien, typiquement, c'est des grands champions qui s'arrêtent. Hmm. Et forcément, quand on est en fin de carrière, on perd des matchs, c'est normal, mais ça n'empêche pas qu'elle laissera une trace Mm. à Taïwan dans son sport, ça c'est sûr, quoi. Tout à Tout à fait. fait. Mm. Et alors là, on parle des déceptions. Ça fait une semaine que tu suis les jeux, que nos auditeurs peuvent suivre les récapitulations quotidiennes que tu proposes en live sur notre chaîne YouTube Et sur Twitter et qu'on aussi. trouve sur Mm. Twitter, surtout Compte X, le pardon. direct de tout. Et puis Bien sur la sûr. page spéciale des JO. Il y a quand même des sensations, j'imagine. Enfin, il y Oui. a des surprises. Alors, il y a eu des matchs fous. Il y en a Oui. eu, je pense que je peux en citer deux hein, qui étaient vraiment incroyables. Déjà, c'est le badminton, la paire Li Yang Wang Chelin Ah, Hmm. qui sont encore dans contre la le course. en double homme. Bah, d'ailleurs, il joue, Ils si jouent je ne ce me trompe pas, soir, il là. joue là, bientôt, là, dans Tout Mm. à fait. quelques. C'est peut-être même maintenant, si je dis pas de bêtises. Ah, peut-être. Il y a la journaliste bah, du coup de RTI, du service mandarin, qui, elle, est partie là-bas. D'accord. Parce Du que coup, c'était un match formidable, parce qu'en fait, c'était une phase de poule. Oui. mm, Et je pense que c'est un peu les deux meilleurs doubles hommes de la compétition. Mhm. Et ils étaient parmi les meilleurs, en médaillés tout d'or cas, en fait à Tokyo, je crois. Oui. c'est ça. Mm. Et je crois que les Chinois étaient médaillés d'argent, si je dis pas de Ah, bêtises. Hmm. Et ils se retrouvaient, mais Euh, plus en alors finale. non, c'était pas la même, il n'avait pas la Ah, même c'était pas la équipier. même Liu paire. mm, Yuchen avait un autre coéquipier, je pense, à l'époque. Mais en D'accord. tout cas, c'était un match complètement dingue. Ça s'est joué sur 3 sets, hein. Il faut gagner 2 sets Oui. au badminton pour gagner. Et pour vous donner le score, hein, 21-17, donc 21-17 pour les Chinois, puis 17-21, donc un set partout. Et ça s'est joué à la fin, sur le dernier set, 24-22, Ah oui, donc avec, je très ouais. sais serré. plus, 3 ou 4 balles de match. Un match incroyable, Hmm. formidable, avec une ambiance de le stade qui était folle. Hmm. Euh, D'ailleurs, ça permet de parler un peu de quand il y a des oppositions Taïwan, Chinese Oui, Taipei, justement, comment ça se passe? Taïwan-Chine. Et ben, ça se passe très très bien. Il y a beaucoup de respect quand même, globalement, Hmm. dans les supporters. Il n'y a pas d'animosité Euh, dans les stades, quoi. En fait, les supporters vont supporter leur équipe, mais il y a pas, on va pas siffler l'équipe adverse, on va Mm. D'accord. pas, voilà, il n'y a pas des invectives. On Hmm. entend des Taiwan Jayo ou le nom Donc, des allez, joueurs, mais il Taïwan. n'y a pas de, voilà, on sent qu'il n'y a pas cette volonté d'aller se confronter Hmm. forcément dans le public. Hmm. Très bonne Même si, bon, ambiance. ça dépend peut-être des stades. Et puis, me parlait ces deux sensations. Il y en avait une hier, un match vraiment incroyable en tennis de table.
Oui. Ah. Ça, c'est aussi parce que quand on est français, on suit un peu les frères Lebrun. Il y avait Félix Lebrun Hmm. Oui. qui était engagé hier en quart de finale de tennis de table contre Li Yuzhu. Et pareil, ça s'est joué Ça s'est joué sur serré là 7 aussi. manches. Oui. Il faut gagner 4 manches et en fait, ça se renvoyait les coups. Ça a fait Oui. 11-7, 11-7, 11-8, 11-4, 11-8, 11-8. Enfin, c'était Ah. Hmm. vraiment incroyable. Oui. Et ça s'est terminé sur le dernier set où le Taïwanais a clairement craqué mentalement. Hmm. Ah. Je crois que ça a commencé par un 5-0 au début du dernier set. Oui. Mais en même D'accord. temps, tout le public était français. Il devait y Tout à avoir fait. 4 Taïwanais. Ouais, ouais. J'exagère. Ça se comprend, Mais, hein, euh, ils jouent à Mm. domicile. mais c'était une ambiance formidable. Et puis, on Hmm. avait peut-être deux des meilleurs joueurs engagés dans la compétition qui Hmm. s'affrontaient à Paris avec un joueur français soutenu Oui. par son public. C'était vraiment formidable. Alors tu nous dis à l'instant deux des meilleurs joueurs, mais le joueur taïwanais, je vois dans les médias français, il avait l'air d'avoir surpris. Les médias le qualifient de joueur très coriace et qui a donné du fil à retordre à Félix Lebrun, qui s'attendait sans doute, ou en tout cas les médias l'attendaient à un match, une victoire plus facile pour le Français, qui a perdu après d'ailleurs sa Mhm. demi-finale. Mais du coup, Li Yujun, il est perçu comment là-bas à Paris? Bah, écoutez, ça me surprend pas finalement que les journalistes français soient un peu surpris. Moi, D'accord. j'ai aussi des confrères qui m'ont dit que le Taïwanais les avait fait un peu transpirer et qu'ils ne s'attendaient pas à un match pareil, effectivement. Mais après, D'accord. quand on regarde les séries, en fait, Félix Lebrun avait été classé troisième des séries aux Jeux Olympiques. Oui. Vous savez, il y a un classement qui est effectué avant les Jeux. Tout à Et fait. le Taïwanais était cinquième. Donc, en fait, c'est quand même un niveau relativement proche. On Oui. pouvait s'attendre à une confrontation entre deux génies du sport. Et Hmm. ça, Très franchement, serré. ça a pas raté. Mm. C'était un Oui. des plus beaux matchs que j'ai vus, hein. Hmm. Dans tout sport confondu, il y avait une ambiance incroyable. Oui. Ah, moi, je l'ai suivi à distance à la télé. J'ai vu les joueurs régulièrement, ils essuient, ils épongent un peu la table ou ils vont toucher le C'est ça. filet. C'est réel ou c'est un geste un peu psychologique à ton Non, avis? non, si, si, c'est vrai, ils vont essuyer la petite table, D'accord. voilà, pour enlever, je sais pas, des éclats ou de la transpiration s'ils touchent Hmm. la table avec la main, ce genre de choses. Voilà. C'est Mm. assez. Et juste avant ce match-là, vers midi, il y avait aussi un autre match incroyable, mais là, c'était entre les joueuses japonaises et coréennes en simple D'accord. femme. Un match qui était aussi fabuleux. Et en fait, c'était assez dingue de voir la japonaise. Faut que je recherche son nom, mais elle avait des automatismes aussi quand elle perdait un point. Elle se refaisait des mouvements parfaits. On sent que c'est vraiment Hmm. Ah. parfois la mémoire musculaire qui travaille. Elle essaie de rechercher son geste idéal. C'était D'accord. assez impressionnant D'accord. à voir. Ok, ok. C'est Hmm. bien d'être si proche de toutes les compétitions, de pouvoir observer ceci en fait, Hmm. de près, des habitudes des athlètes en fait, des petits côtés Oui. qu'on voit pas forcément en fait. Et Mm. sinon, j'allais dire, dans les coulisses des Jeux, en une semaine, tu cours un peu partout. On a l'impression que c'est un véritable marathon pour toi aussi, ces Jeux Olympiques. Comment ça se passe quand on est journaliste sur place et qu'on doit couvrir des événements, sachant qu'il y en a qui jouent à droite, d'autres qui vont jouer à gauche, dans des stades qui sont poussés au cœur de la ville de Paris d'ailleurs, et un peu l'extérieur aussi. Comment on Bah, en gère fait, ça? il y a une chose aussi qui est assez intéressante, c'est que tous les jours, on fait des points. Alors, il y a le comité olympique du coup, de Taïwan, de Chinese Taipei, qui nous envoie un peu tous les soirs une espèce de calendrier des matchs qui vont avoir lieu le lendemain. Mm. D'accord. Et en fait, nous, mais bon, ça, nous, on fait aussi ce travail-là par nous-mêmes. Et en fait, on regarde les matchs qui vont être dans la journée. Et comme on n'est pas nombreux, et comme la délégation n'est pas non plus hyper nombreuse, on fait des choix sur les matchs qu'on va pouvoir aller voir. Mhm. On essaie de regarder en termes de distance. Et en fait, je ne peux pas vous cacher qu'il y a eu certaines journées où j'ai bien fait 4 ou 5 heures de transport Ah oui. pour aller voir un match de 2 minutes. Et dès que le match est fini, on part Ouais. sur l'autre, quoi. Donc, D'accord. Et ça reste fluide, c'est... les transports, ou des fois, il faut jouer du coude pour avoir sa place? Non, très franchement, à part certains moments où, typiquement, je crois que c'est à la porte de Versailles, à l'Arena Paris Sud, vous avez plusieurs bâtiments, il y a plusieurs sports en même temps, il y a le volley, le handball, le tennis de Ah. table. Ouais, Et en fait, s'il y a des matchs qui commencent et qui terminent en même temps, là, effectivement, il y a énormément de monde c'est et Mm. ça peut normal. être un Hmm. peu C'est blindé. normal, oui. Mais Mm. globalement, vu que nous, on n'attend pas forcément la fin des grosses compétitions ou ce genre de choses, en fait, nous, dès qu'un match est terminé, on écrit notre article, on écrit nos tweets, et Ouais, puis dès qu'on est fini, on est parti, quoi. Et donc, en Mm. fait, d'accord. on court vite, vite, Vous vite, et en essayez fait, on d'éviter évite un peu ça. la foule. Et puis, globalement, c'est assez fluide, c'est assez bien géré, sauf que bon, il y a des problèmes de signalétique parce que c'est un peu dur des fois de se repérer, on ne sait pas trop où aller. Mais il y a Mhm. des bénévoles partout, des forces de l'ordre partout qui sont là, hyper sympas pour nous guider dès qu'on a une question. Donc, Hmm. globalement, ça se passe très très bien. C'est juste qu'on y passe des heures et qu'on travaille dans le métro, quoi. Oui. Et, et, et l'olympisme, du coup, cette ambiance de sport, elle se ressent aussi au-delà de la sphère olympique et des stades dans toute la ville de Paris, dans les transports ou dans la rue?
Je pense à Bah, ça parce que je t'ai vu tweeter ou faire un article sur X, je sais pas comment on dit, une belle photo où tu dis il y a des anecdotes et tu vois un groupe de personnes qui suit un match directement sur le trottoir de Paris avec un téléphone portable tout s'agglutiné comme ça. bah, ces Ça gens-là, fait c'était partie les du... journalistes taïwanais. En fait, on attendait la sortie des athlètes. Et en C'est fait, vu génial. qu'on était juste à côté du stade, c'est assez fou. Mais en fait, on voulait voir le match. Sauf que pour voir les athlètes, il fallait aller dehors. Et le match commençait. Et du coup, Mm. il y a un journaliste qui a sorti sa perche et qui a mis son portable, qui a mis le match. Et on attendait là comme ça pour suivre le match de ce qui se passait. Et en D'accord. fait, à côté, c'était très drôle parce qu'il y avait les bénévoles qui dansaient, qui faisaient des chorégraphies. Puis il y avait Mhm. un groupe énorme de supporters indonésiens qui n'avaient pas de billets, mais qui attendaient le passage des délégations pour hurler leur joie dès qu'ils passaient. Donc c'était D'accord. très, très, très amusant. Et en fait, effectivement, à Paris, franchement, on ressent cette passion des jeux un Mm. peu partout. Moi, dans le métro, c'est pas rare que je vois des personnes qui ont le nez sur le téléphone avec France Télé qui est allumé en train de suivre des matchs ou des cérémonies ou ce genre de choses. Je Mhm. vois aussi des fois des forces de l'ordre quand il n'y a pas grand-chose à faire qui sortent discrètement leur téléphone et qui regardent les matchs en même temps. D'accord. Euh, Puis il y a une effervescence, tout le monde a des maillots JO, ce genre de choses. Enfin, oui, oui, Ouais. là, la capitale transpire les Jeux Mhm. Olympiques. En tout cas, après, moi, je vais là où il y a les sites où il se passe du sport. Donc, forcément, c'est sûr que sur Mhm. les lignes où je vais, il y a Ouais. forcément des jeux. Et puis, globalement, après, le soir, quand on termine la journée et qu'on rentre, on croise quand même pas mal de personnes. Et puis, c'est très, très... Déjà que Paris est une ville internationale, Mhm. là, ça l'est Encore encore plus, quoi. plus. Hmm. Mhm. Et dans les stades, est-ce on rencontre beaucoup de supporters taïwanais ou c'est pas vraiment le Ça, cas? Hmm. ça dépend des matchs. Il y a eu des belles surprises. Alors, il y a eu certains matchs où, clairement, bah, typiquement, on en parlait en tennis de table, Félix Lebrun contre Lin Yuzhu, bon, bah, Oui. voilà. Il y avait pas. On a entendu deux fois Taiwan Jaio, c'est tout. C'est déjà Mais ça. il y a eu des matchs, typiquement en tennis de table, hein, le quart de finale qu'il y a eu juste après, c'était une opposition entre la joueuse taïwanaise et la joueuse chinoise. Oui. Là, on entendait énormément de supporters D'accord. taïwanais. J'ai vu aussi énormément. Alors, c'était quand j'ai vu un match où il y avait des drapeaux de Chinese Taipei dans tout le Mhm. stade. D'accord. J'ai vu ça qu'une fois. Il faudrait que je me souvienne parce que Mhm. là, mes Oui. souvenirs se mélangent un petit peu. Mm. C'est Mais pour le oui, badminton. ça peut arriver qu'il y ait des grosses délégations. Je crois que c'est en badminton, effectivement. En D'accord. badminton, il y Mhm. avait énormément de drapeaux de Chinese Taipei partout. Mm. J'ai vu aussi Et l'archère taïwanaise, comment j'oublie son nom. Son nom de famille, c'est Lei en fait. Oui, Hmm. qui s'appelle Lei, qui hmm, est encore en course en individuel, qui disait qu'elle avait entendu le soutien des supporters, en fait, qui n'étaient pas nombreux dans la fosse du tir à l'arc, mais entendre ce soutien, pour elle, ça décuplait encore ses forces, disait-elle. Voilà, c'est pour ça oui, qu'on bah, posait la question un peu des athlètes aussi, du soutien aux athlètes. c'est Lei Channing, je crois. Et C'est ça, Oui. effectivement, bah, typiquement, moi j'y étais dans son match, notamment contre la Colombienne. oui. J'ai dû filer pour voir son match contre l'Américaine et effectivement, on entendait des Taïwanais. Alors, le stade n'était pas énormément rempli à ce moment-là, Mhm. mais les Taïwanais entre deux flèches, hein, parce que pour raconter un peu l'ambiance du tir à l'arc, on est aux Invalides. Il y a un Oui, stade qui a été installé, donc c'est magnifique, hein. On a des vues sur Paris autour qui sont sublimes. Et c'est un stade on a ce ouvert. gros terrain bleu immense avec les cibles à 70 mètres. Et entre deux flèches, silence absolu dans le stade et ça crie dès que les joueuses ont fait leur tir. Et Ah, effectivement, on D'accord. silence entendait absolu. des Taïwan Jiao régulièrement, et puis même son nom qui était scandé dans le public. Hmm. Et ça met une petite émotion, quoi. C'est pas un sport qui est connu pour avoir une espèce d'effervescence dans le stade, Oui, mais Oui. pour un athlète, ça doit quand même tout changer. d'accord, d'accord. Hmm. Voilà, donc là, c'est en gros cette première semaine qui se termine en fait pour les athlètes taïwanais. Oui. Et je crois que ce soir ou un peu plus tard pour l'heure de la France, tu as un match très important à suivre qui est dans les médias à Taïwan, je crois, qui est beaucoup Oui, parlé à Taïwan. Hmm. là, je vais filer en boxe. Je vais aller filer pour voir le match de 57 kilos femmes, parce qu'il y a bon, l'athlète Lin Yuting, qui est une Oui. boxeuse taïwanaise, qui fait de Hmm. la boxe depuis quasiment 10 ans, si je ne dis pas de Plus de 10 bêtises, ans. Hmm. et qui est Elle a 27 ans. dans une... 28 ans, pardon. Hmm. C'est ça, elle a 28 ans, et elle est dans une espèce de tourmente, dans une polémique que moi je trouve bon, très, très énervante, si, pour rester poli. Et puis malsaine, oui. Parce qu'effectivement, hier, il y a une athlète, il y a une boxeuse italienne qui s'est retirée dans son match contre l'Algérienne L'Algérienne. Hmm. Iman alors, Iman Khalif, Khelif, pardon. Oui. et qui accuse Ayman Khelif d'être, voilà, de ne pas être une femme, d'être un homme, et la Hmm. taïwanaise est un petit peu prise aussi dans ça. C'est une polémique qui date à cause.
du fait de la fédération de boxe enfin c'est pas la fédération, si c'est ça, je crois que c'est la C'est fédération de... L'association l'AIB, en fait. internationale de boxe. C'est ça exactement, et il y a eu des tests qui ont Oui. été faits et qui prouveraient soi-disant que voilà que ces deux boxeuses ne sont pas des femmes, Alors, alors qu'elles ont toujours été dans les compétitions. Enfin, c'est oui, sur les chromosomes, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est ça. c'est des précisions. Et le test, il prouve pas qu'elles ne sont pas des femmes. Il ne prouve pas que ce ne sont pas des femmes, mais il ne prouve pas que ce sont des femmes. Voilà, c'est pas compliqué. En fait, il n'y avait Ouais, pas beaucoup d'explications en 2023, mais Mm. si je comprends bien, c'est la seule fois depuis qu'elle est sur le terrain en 10 ans, en fait, qu'elle a eu ce problème. Effectivement, sa médaille a été révoquée, en fait. Voilà. Mm. Elle n'a pas pu participer à d'autres compétitions à cause de Mais, cela. mais et là- c'était pas italienne qui avait commencé, c'était surtout l'auteur de Harry Potter Mm. qu'elle avait Oui, J.K. Rowling. et aussi l'ancien de la boxe irlandais, en fait, je crois, qui ont tous les deux fait des partages sur leurs réseaux sociaux, sur leurs doutes sur le fait que ça peut être dangereux de laisser ce genre de personnes avec ce genre de physique de confronter, voire blesser les femmes, en fait. Bon, après, moi, je suis. Bon, on a chacun son avis là-dessus, mais une auteure comme J.K. Rowling, qui est ni une experte de boxe, ni de sport, ni de questions de genre, ton avis, quelque part, voilà. C'est bien d'en avoir un avis, on a tous le droit d'en avoir un avis, mais quand on a accès à l'opinion publique comme ça et qu'on a une influence aussi forte qu'elle, Ouais, je pense qu'on doit avoir des propos mesurés et on doit maîtriser un sujet si on a envie de tout s'exprimer à sur un fait. sujet aussi Tout sensible. à fait. Oui. Et moi, ça m'énerve un peu parce qu'effectivement, là, le comité olympique a directement pris la défense des boxeuses, Tout à fait. donc la défense de la boxeuse taïwanaise qui fait son match cet après-midi et qui sera dans la compétition et qui était dans d'autres compétitions au cours des 10 dernières années en tant que femme. Il n'y a jamais eu de problème. Et c'est peut-être exagéré, mais elle n'est pas devenue un homme à Paris. Donc, C'est clair. donc voilà. Donc aujourd'hui, si on pouvait parler de cette boxeuse, éviter cette polémique un petit peu Oui. énervante et se concentrer On- sur ce match, ce serait Voilà. On peut rappeler vraiment aussi super. d'ailleurs que ceux qui alimentent cette rumeur, cette polémique, disent simplement que l'Algérienne comme la Taïwanaise n'ont pas passé avec succès le test de féminité, je crois, pour la Coupe du Monde 2023, mais ils ne disent pas que la batterie de 10 tests qui ont confirmé derrière, eux, ils ont passé les tests sans problème et finalement... Voilà, il y a eu discrimination, c'est clair. Il y a eu faute professionnelle de la part de certains dans l'association internationale de boxe. Et le comité olympique rappelle que de toute façon, les deux instances sont très différentes et que tout athlète doit pouvoir jouer L'AIB n'existe plus d'ailleurs, je crois. sans C'est plus reconnu. discrimination. Tout à fait. Sans discrimination, quel que soit son sport. Et que les athlètes qui sont qualifiés à Paris, elles ont passé, elles le sont dans la plus stricte légalité. Et du coup, Voilà. on lui espère un bon jeu. Et elle reçoit des soutiens de marque à Taïwan. Lin Yuting a commencé par l'ancienne présidente Tsai Ing-wen, Tsai Ing-wen qui s'est exprimée fait sur un X. article sur Facebook et sur X aussi, voilà, pour la soutenir, Et suivi du président Lai suivi de Ching-te Lai et Ching-te. et d'autres personnalités à Taïwan, quoi. En tout cas, il faut espérer que ce genre de sujet ne l'influence pas sur le ring, en fait. C'est surtout ça, en fait. C'est vrai que ça joue peut-être pour déstabiliser, hein. Mais ou alors ça peut renforcer, comme dit Tsai Ing-wen. Elle a vu une Lin Yuting qui n'est pas du tout timide devant le palais présidentiel, devant la présidente, et elle pense que ce courage, cette résilience et cette force, ça peut être un atout de plus pour elle ce soir sur le ring. Bon, en espérant que ça renforce aussi le double de badminton taïwanais, parce que je vous avoue que j'ai l'œil aussi sur le match en même temps. Et ils ont perdu leur premier set contre des Danois qu'ils avaient battus en poule. Et donc là, ils sont en train de se reprendre, mais bon, voilà. Et au match de poule contre les Danois, ils avaient gagné en 2-7. Et je crois, alors si je ne me trompe pas, oui, c'était en 2-7 que ça s'était passé. Alors, bon, on va suivre. On va croiser les doigts. Suivez-nous avec tous les athlètes taïwanais. Ils ont un titre à défendre. Pour l'instant, on peut le rappeler, Taïwan, c'est 0 médaille. Ils avaient gagné en 2-7-1. D'accord. On peut rappeler pour l'instant, Taïwan, quelle que soit la discipline, c'est 0 médaille. Enfin, il y en a une d'assurée. On ne sait pas encore de quel métal ce sera en boxe. Peut-être une deuxième si Chen Yen-ting remporte son match, parce que là, elle est en quart de finale. Si elle remporte, elle aura au moins une médaille d'assurée aussi. Et puis, on espère surtout pour le double badminton, qui est un des meilleurs espoirs taïwanais. Voilà, en simple, il y a encore Cho Tien-chen aussi en simple. Je ne sais pas si tu as pu suivre quelques matchs de lui.
Il revient de blessure aussi. Euh, Il avait une santé j'ai assez j'ai pas, fragile. je voulais aller le voir, je crois que c'était pas hier, je sais plus quel jour, mais finalement j'ai dû courir sur un autre sport, je me souviens. D'accord. Mais effectivement, oui, oui, lui, c'est parmi les chances de médaille. Et puis on a la championne d'haltérophilie qui est arrivée, si je ne me trompe pas, à Oui, Paris ils viennent hier. Exactement. d'arriver en fait. Ils viennent d'arriver là. Mm. C'est les derniers à Donc, partir. voilà. Haltérophilie, il Donc y a il y a quoi d'autre les- cette deuxième semaine à suivre pour les Taïwanais? il y a Taekwondo aussi. l'haltérophilie, Il y a taekwondo aussi. il y a le taekwondo qui va commencer, qui va être, puis il y a encore un peu de tennis de table hein, qui va continuer, les femmes par équipe, mais Faut peut-être espérer. un peu moins de chances de médaille, je crois, de ce côté-là. Mais si D'accord. ça va être certainement taekwondo et haltérophilie, les chances principales de médaille. Hmm. Bon, on te suit avec attention et puis on a hâte. Bon bah. Et puis, Mm. je pense qu'on aura aussi l'occasion de reparler des coulisses des jeux Oui, plus Oui. tard. c'est ce qu'on a bien envie On de pourrait prendre essayer rendez-vous. de faire un peu d'un point sur. On parlait des ah bah oui, on parlait des transports. Je pourrais reparler d'une chose aussi sur d'autres choses. On refera ça plus tard Super. dans un prochain direct, je Et pense. ben on Oui. vous donne rendez-vous à On tous pour on notre aura prochain direct. peut-être l'occasion de visiter le centre des médias où tu es en fait la prochaine fois avec toi. Voilà. Ben, on pourra faire ça. Je pense que je resterai que sur le téléphone et que j'aurai pas mon ordinateur. Et puis on pourra essayer d'aller visiter un petit peu les locaux pour vous montrer. On pourrait aller visiter, je pense, le centre, Ouais. parce qu'en fait, le comité olympique taïwanais a une espèce de petit box, Mm. comme les médias ou comme d'autres comités, Voilà. là où on peut aller travailler. Il y a des nouilles instantanées si on veut manger, etc. Ah, ah. Et, C'est bien ça. du coup, voilà, donc on pourrait essayer d'aller visiter ça si ça vous Oui. dit. Moi, je pense que je vais pas trop tarder à filer à la boxe Oui, Oui. tout pour à essayer d'arriver fait. en Tout avance. à On fait. va te Oui. libérer. Un grand Mm. merci de nous avoir Merci suivis à Clément. toutes et à tous. Merci Merci à Clément. tous. Et puis à bientôt pour un prochain duplex sur RTI. Et à Bye. bientôt depuis Paris. Bye bye. Bye.